Green Day, Missing You. Bon, de la musique pour jeunes, hein, n'est-ce pas, Sylvain? Ah oui, T'adores, hein, ça. J'adore. T'écoutes ça pour t'endormir. Oui, Tu vas bien? ça va. Sylvain de retour en direct dans notre studio, dernier intervenant ce matin dans le Morning Buzz avec sa rubrique Ni queue ni tête. Il va nous parler série télé. On croit même qu'il va reprendre la place d'Aurore dans Série Folie bientôt. On va essayer. Hein. Tu vas essayer. Tu vas nous parler de Marseille. Oh, ouais, Marseille. Allez, je te cède la place. C'est à toi. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série la plus absurde que j'ai pu voir ces derniers mois. Et pourtant, je peux dire que j'ai quand même vu Shimonita Tolu Gainain ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai. Merci les noms à rallonge. Bref, je parle bien sûr de la série Marseille sur Netflix. Car oui, j'ai Netflix parce que je suis un jeune branché et tout. Alors, c'est la première production européenne de la chaîne et ils ont mis les grands moyens. Dans le genre Depardieu, qui avant d'être un poivreau qui jouait Obélix a quand même été un grand acteur reconnu. Si, je te jure, César, Golden Globe, prix de l'interprétation à Cannes et tout. Et aussi le fameux Benoît Magimel, qui joue une sorte de mastermind politique qui a tellement de sex appeal qu'il emballe tout ce qui bouge. Que ce soit femelle ou mâle, et même des animaux parfois. Et il a accessoirement gagné un César et un prix à Cannes. Et il nous sort parfois un accent marseillais, parfois un accent toulousain. Parfois, il parle juste parisien parce qu'il faut pas déconner, c'est pas facile d'être acteur. Avec un casting comme ça, t'es censé faire mieux que Joséphine Ange Gardien. Est-ce que c'est le cas? Non. Bah, disons que même Louis la Brocante méritera un Emmy Award à côté de ça. Alors, je préviens, je suis pas Aurore, je fais pas Série Folie, je n'ai probablement pas toute sa prestance, mais premièrement, je peux te dire que le générique est bien. En fait, tout le budget a été engagé pour prendre un réal et faire un bon générique, et faire quelques plans bien léchés de la ville de Marseille. Et puis ils ont paniqué, ils ont pris Stéphanie Meyer pour le scénario. Pour les dialogues, ils ont fait pire, ils m'ont engagé quand j'étais bourré. Et il y a de ces punchlines, c'est juste collector. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Non mais s'il vous plaît, même la trêve sur la RTBF avait des dialogues plus cohérents. Même la trêve, quoi. Je retiendrai surtout les scènes de sexe totalement random qui, à aucun moment, mais vraiment aucun moment, ne sont justifiées. Et se sont juste dit, ok, on a mis trop de scénar, faut repasser en rated R là. Et évidemment, le vocabulaire sexuel primaire est inhérent à un parti pris artistique si original. Le cul pour rameuter les foules, ça marche bien. Surtout quand c'est Magimel qui s'y colle, parce qu'il faut se l'avouer, c'est un bel homme. Après, le vrai problème, c'est l'image que la série donne de la cité phocéenne. En gros, t'as les riches politiciens, avec tous leurs potes qui font des petits trucs de bourgeois, toi-même tu sais. Ah oui, j'ai oublié que la série était censée mettre en scène des politiciens. Mais tu mets la même histoire avec des philatélistes, t'as la même. Encore que ces derniers seraient plus tournés vers le LSD que la coke, si tu vois ce que je veux dire. Et je vais faire des déçus, mais on voit pas Depardieu nu, pour une fois. Et c'est bien triste. Où j'en ai... Ah oui, c'est vrai. L'image. Bah en gros t'as les gros riches qui font des petits coups entre eux mais c'est toujours bon enfant. Puis t'as les jeunes de la cité qui s'entretuent et se poignardent pour des petites disputes et pour défendre des politiques juste parce qu'on leur a dit que c'était des hommes bien. Ah là là, la plèbe. Tous des animaux, des racailles à écouter des hip-hop et à porter des bermudas. À un moment t'as Depardieu qui fait « Ah oui c'est vrai je me suis jamais occupé de la banlieue. En 20 ans de mairie tu t'en rends compte maintenant ?» Ah, je m'incline là, c'est vrai que c'est mieux de rénover le vieux port pour rameuter les Chinois. Puis évidemment les femmes, en gros elles servent à se mettre à poil et à répondre aux désirs des hommes. Ok, merci. La seule fois où ils essayent de faire genre on émancipe une femme, c'est pour qu'elle se fasse rejeter par un homme et qu'après elle tente de se suicider direct. Posez. Alors, mon conseil c'est de regarder la série parce que c'est juste collector et on en parlera encore dans 20 ans tellement elle marque de par son échec. Mais s'il vous plaît, faites-le de manière illégale. C'est tellement mauvais que même TF1 a racheté les droits de diffusion. Et ça passe ce soir. Ils ont pas perdu de temps pour surfer sur la vague. Dommage que toutes les critiques soient unanimes sur la médiocrité du truc. Allez, à plus et surtout n'oubliez pas. Oh putain, pastis Marseille, pétanque Canebière, vieux port et allez l'OM. Il a fait un effort pour prendre l'accent toulousain et marseillais. Merci à toi. Petit mélange.
un petit mélange, on ne sait pas si c'était tout à fait adéquat. Je ne m'en remets pas. Merci pour cette critique de Marseille à visionner évidemment, de manière illégale peut-être pas. Hein. Attendez que ça passe sur TF1, hein. Ça passera bien un jour. Non, dans 15 ans. Mais il faudra allumer TF1. Quoi. Ah oui. Et ça passe ce soir sur TF1. Ah, ça passe déjà ce soir. Ils sont Vraiment forts. Waouh. Ils surfent sur la vague des choses qui fonctionnent bien en fait. Ah bah oui, là... Bon, bon courage. Regardez cette série avec l'œil critique comme Sylvain, comme les jeunes ou même comme tout le monde. Hein. La critique était mauvaise un peu partout. C'est pas étonnant. Donc à découvrir peut-être pour bien se marrer devant un bon paquet de chips. Je pense bien, oui. À la semaine prochaine, Sylvain. À la semaine prochaine. Bonne journée à toi. Le reste, c'est la musique qui revient. Human League avec Mirrorman. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.